Nous devons prier pour tout ce qu'on achète au marché, mes frères et sœurs. Chaussures, habits. Et je vais vous prévenir une chose. On ne prie pas pour les choses vouées par interdit. Si le Seigneur dit que vous ne devez pas porter de perles, c'est une chose déjà vouée par interdit. Tu ne vas pas dire que je vais porter la perle et je vais prier sur ça et sera sanctifié. Tout est pur par celui qui le sanctifie. Ça, ce sont les passages. Vous sortez le passage de son contexte. On ne sanctifie pas le péché. On ne sanctifie pas ce qui est voué, donc ce qui a déjà été maudit. On ne sanctifie pas la malédiction. Si le Seigneur dit vous ne devez pas porter les perles, les extensions de cheveux, ne porte pas. Les faux ongles, ne porte pas. Les talons, ne porte pas. Les pantalons, ne portent pas. Les strings et autres, tous ces bizarretés, ne portent pas. Parce que déjà tu portes ces choses en toi. Tu ouvres la porte aux démons d'entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est dans la Bible. Ils récitent eux aussi ces passages par cœur. Et ils connaissent que ton Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ton Sauveur, refuse cela. Et maintenant que toi, tu as cette légalité en toi, tu leur donnes le privilège d'entrer dans ta vie pour détruire ton foyer, détruire ton ménage, détruire tes enfants. Ta vie de prière de plus de 2 ans, il est capable de détruire cela en une semaine, en un jour. Il sème la pagaille dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est toi-même. Et je vais vous dire une chose. Si vous allez remarquer, bien dans les familles, il y a des gens qui meurent. Ils ne meurent pas parce que c'est normal, on dit dans la sorcellerie, il doit mourir. Il meurt. Pourquoi? Parce que lui-même, il donne certaines légalités dans sa vie et les sorciers entrent pour le détruire. Moi, tant que je ne suis pas légal, tant que le sorcier n'a pas une légalité d'entrer dans ma vie, il ne pourra pas y entrer. Et là où vous devez empêcher la légalité de l'ennemi, c'est quoi? C'est dans la repentance. C'est dans la profonde repentance et la rénonciation. C'est là où c'est la seule et unique façon de refuser aux démons d'entrer dans vos vies, de refuser aux maris de nuit d'entrer dans vos vies, de refuser à la masturbation d'entrer dans ta vie. Parlons même déjà d'abord de la masturbation. La masturbation pour les hommes, ou encore le lesbianisme, et en fonction du péché qu'on commet. Je prends l'exemple, l'idolâtrie. Se placer devant les idoles, les adorer, c'est les attirer dans ta vie. L'idolâtrie, et l'idolâtrie aujourd'hui est une idolâtrie moderne. Nous n'avons plus l'idolâtrie qu'on a aujourd'hui, n'est plus l'idolâtrie des temps anciens que les gens partaient seulement se prosterner devant les idoles. Quand on parle de l'idolâtrie aujourd'hui, beaucoup se disent que c'est simplement en allant se prosterner devant une idole, ça veut dire que c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Quand on te dit enlève la greffe, Dieu n'aime pas ça, tu raisonnes. Quand on te dit enlève les faux cheveux, Dieu n'aime pas ça, tu raisonnes. On te dit enlève les faux ongles, tu raisonnes. On te dit enlève les talons, tu raisonnes. Ça, c'est l'idolâtrie. Garder les boucles, tu raisonnes. C'est l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie des temps modernes. L'idolâtrie n'est plus des temps anciens. L'idolâtrie d'aujourd'hui, c'était avancé. Les gens qui sont restés avec ce modèle d'idolâtrie d'avant, ce sont les bouddhistes, les indiens et autres, les catholiques, ces gens-là abominables-là. Mais l'idolâtrie moderne aujourd'hui, l'idolâtrie que Dieu condamne maintenant aujourd'hui le plus, c'est l'idolâtrie du cœur. C'est l'idolâtrie du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui prend la place de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui empêche à ce que la parole de Dieu pénètre? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui crée des barrières? Les mèches qui vont t'amener à l'enfer, les faux cils, les faux cheveux, les faux ongles, les longs talons comme quelqu'un qui voulait aller toucher le ciel, les pantalons ou les mini-jupes et les mini-hauts qui arrivent au ventre. Parlant des mini-hauts et des mini-jupes, j'ai vu quelque chose qui m'a scandalisé une fois. Une femme enceinte. Les femmes enceintes aujourd'hui même ne respectent même plus leur état. Hein. Quand il faut même qu'elles s'habillent, il n'y a aucune pudeur. Avant, on respectait, on avait crainte d'exposer sa grossesse.
en exposant ta grossesse, en portant des mini-jupes, tu tues ton enfant sans le savoir. Tu le vends au monde infernal, que tu le veuilles ou non. Puisque l'habit que l'Éternel te donne a beaucoup de rôle. Quand tu es décemment habillé, ça a beaucoup de rôle, tant spirituel que charnel. Mais quand déjà une partie intime de ton corps est ouverte, puisque les démons ont une certaine légalité, ils ont la possibilité d'arracher l'étoile de ton enfant, ils ont la possibilité de le détruire. Voilà pourquoi on va voir les jeunes filles aujourd'hui portent beaucoup de grossesses et elles ont des fausses couches. Ah, j'ai fait telle fausse couche, l'enfant est sorti. Ah, j'ai fait ceci. Tu t'habilles comment? Qu'est-ce que tu fais? On va accuser le grand-père au village. Ce n'est pas le grand-père. C'est toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. C'est toi qui tues tes enfants. C'est toi qui passes tout le temps à les envoyer dans les toilettes avec tes habillements pervers qui donnent la légalité aux démons de venir les détruire. C'est toi. C'est toi avec tes habillements pervers. C'est toi avec tes faux cheveux. C'est toi avec tes faux ongles. Le démon maintenant fait juste son travail. Il dit, ah, la porte est ouverte. Je peux y entrer et faire ce que je veux. Puisque tu n'es pas en état où le Seigneur Jésus-Christ peut te défendre, les démons vont s'en occuper. Mes bien-aimés, cherchons Dieu avec tout notre cœur. Et aujourd'hui, dans les assemblées, on trouve les sœurs qui ont les talons, on trouve les sœurs qui ont les pantalons, on trouve les sœurs qui ont les faux cheveux, pendant que c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. On va relire 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée 2. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de crève, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je m'arrête là. Je ne vais pas aller en profondeur pour continuer à citer plusieurs passages bibliques. Le peu là, ça suffit. C'est l'Éternel qui a parlé. Tous les Mormons aujourd'hui disent que la Bible, c'est un livre d'histoire. Ce livre d'histoire sera votre juge. Les Mormons et les Kakouiens, je ne sais pas, les Kakouiens qui disent que, je ne sais pas comment on appelle ça, les Kakouiens ou les Kakouis, Kakouki, je ne sais pas. Ils disent que ça, c'est un livre d'histoire. C'est ta bouche qui est une histoire. C'est ta bouche qui raconte des histoires. C'est ta bouche qui n'est pas claire. Ce n'est pas le livre, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est une histoire. C'est toi. C'est toi. Et tes agissements pervers qui sont des histoires. Et tes prédications perverses. Toi qui suis ton pasteur comme une idole, fallait une autre idole. Les pasteurs d'aujourd'hui sont adorés comme des dieux. Les pasteurs d'aujourd'hui deviennent des idoles des temps modernes. Les pasteurs d'aujourd'hui remplacent le Dieu. J'ai vu une vidéo dans YouTube qui m'a éclairé, comme je viens de vous dire tout à l'heure, qui m'a énervé, où un pasteur se fait adorer plus qu'un Dieu. Même Dieu ne se fait pas adorer de cette façon. Vous n'adorez pas Dieu de cette façon. À genoux, ce pasteur descendait du véhicule. À genoux, tous les fidèles, pour attendre ce bandit, ce voleur. Il détient vos âmes dans l'ensorcellement, il détient vos âmes dans l'envoûtement, il détient vos âmes dans du n'importe quoi, dans les ensorcellements, et il vous impose pour cela physiquement à l'adorer. On revient à quand le Seigneur Jésus-Christ avait été tantôt au désert. Adore-moi, je vais te donner toute la gloire du monde. Le Seigneur lui a récité la parole. Voilà pourquoi on vous demande de vous accrocher à la Bible. Pourquoi vous récitez à ces gens-là la parole. Il est dit que vous récitez la Bible, vous les dames. Vous récitez la Bible pour que vous dites à ces pasteurs, vous leur donnez leur place en fonction des Écritures. Sondons les Écritures et mettons chacun d'eux à leur place. Enlevons le mal du milieu de nous.
chrétiens. À la maison même, commençons même à éduquer nos enfants à porter le voile. Quand ils sont à l'extérieur, ils portent le voile. À la maison, la tête peut respirer, elle peut rester avec la tête non voilée, ce n'est pas un problème. Mais il doit se balader avec le voile. Même les enfants doivent s'habituer avec ça. Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Et quand tu seras grand, il ne s'en détournera pas. Quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ça le devoir de nous parents. Nous devons montrer à nos enfants le chemin à suivre. Et en pratiquant, même en montrant déjà d'abord l'exemple. Quel exemple tu montres à ton père, à ton enfant, en t'agenouillant devant un pasteur quand il passe? Jean-Claude le dit, agenouille-toi prochainement devant ce Dieu. Voilà notre Dieu. Nos dieux, ce sont les pasteurs. Mon Dieu, ce n'est pas Jésus. Mon Dieu, ce n'est pas celui-ci. Mon Dieu, c'est le pasteur Kakou Philippe. Mon Dieu, c'est le pasteur, je ne sais pas qui. Mon Dieu, c'est le marabout général des démons Macrosso qui demande 5000 âmes. Moi, je ne dis pas qu'il demande 5000 non. Je dis qu'il demande 5000 âmes pour sa magie, pour les envoûter, pour les ensorceler davantage. Donc Dieu, c'est quel marabout encore qui vole astralement là-bas. Pour cela, je vous conseillerais de suivre les émissions de Georges Nama. Moi, à des moments, je les suis. Ce monsieur a du discernement. Je vous exhorte, pas à le suivre comme un Dieu, mais à suivre le discernement que Dieu l'accorde en fonction de la parole. Il a beaucoup d'émissions dans sa chaîne YouTube. La nôtre, pour l'instant, n'a pas encore assez. J'en ai marre de voir des choses qui m'écoeurent, qui énervent. Ça nous dérange. Des sœurs, habillez-vous bien dans les assemblées. Habillez-vous bien. Voilà pourquoi vous êtes violés par les pasteurs. Habillez bien vos enfants. Habillez bien vos enfants. Habillez-vous bien vous-même. Et arrêtez de dire au pasteur tous vos problèmes que vous avez dans votre foyer. Le pasteur connaît vos faiblesses, le pasteur connaît vos forces, le pasteur connaît que vous avez faim, le pasteur sait que vous avez mangé, le pasteur sait qu'à l'heure si tel frère a déjà est allé dans le lieu secret avec sa femme. Pourquoi? Mais à Jésus, tu dis combien de fois tes choses, ta vie à Jésus? Combien de fois tu dis ta vie à Jésus par jour? Combien de fois tu dis ta vie à Jésus par jour? Combien de fois? Combien de fois tu consultes l'Éternel pour pouvoir savoir ce que lui, il pense? C'est dans l'Ancien Testament que Dieu parlait au travers des prophètes et les prophètes communiquaient au peuple. Maintenant, dans l'assemblée d'aujourd'hui, le pasteur est un dirigeant, un berger. Vous savez ce qui veut dire berger? Serviteur des brebis. Le Seigneur Jésus-Christ a montré l'exemple. Ça veut dire qu'en principe, en d'autres termes, c'est le pasteur qui doit prier pour toi. Avant même que tu n'ailles le voir pour quelconque problème. Le pasteur a pour devoir de prier pour toi. Il est bien vrai, tu dois dire beaucoup de choses à ton pasteur. Mais certaines choses, non. Tu parles à Dieu directement. À un moment donné, quand il s'agit de l'intimité, il y a les pasteurs qui sont pervers. Toi, tu finis de le dire comment ton mari et toi vous vous comportez la nuit. Lui reste avec le comportement pervers en arrière. Et il commence même à te calculer.